Le projet Plaisir Augmenté est un gros projet que nous avons mené avec les élèves d'option danse et théâtre du lycée Paul Cézanne d'Aix-en-Provence, accompagnés de leurs deux super professeurs, Corinne Cuvino-Père et Camille Mathieu, respectivement professeurs de danse et de théâtre dans ce lycée. Le projet Plaisir Augmenté prenait place dans un dispositif plus large que nous avons appelé En route pour la Biennale. Ce projet En route pour la Biennale proposait une sorte de carte blanche à des élèves avec pour objectif de créer un outil de médiation culturelle présenté dans le cadre des expositions de la Biennale des imaginaires numériques. Les élèves du lycée Cézanne nous ont proposé un très beau parcours de médiation en réalité augmentée, petit parcours que nous avons appelé Plaisir Augmenté, qui était visible dans l'exposition du 21 bis cours Mirabeau Like Moi. Nous avons été contactés par Ilona et Colline de Chronique pour nous proposer de réaliser des médiations en lien avec cette exposition Like Moi. Donc, on peut dire qu'au début, on était friands parce que nous n'avons rien compris, enfin moi, je n'avais rien compris à ce qu'était la réalité augmentée, parce que je ne connaissais pas ce principe-là de médiation. Et donc, il a fallu que Ilona nous accompagne dans la réalisation d'un outil que nous ne connaissions pas. Pour nous, l'enjeu principal, c'était en fait d'avoir un projet transversal danse-théâtre, et c'était intéressant d'avoir une triangulation avec les arts numériques, c'est-à-dire d'avoir une expression pour nos élèves en danse et en théâtre, mais qui soit en lien avec encore un autre support, donc en l'occurrence art numérique. C'est vrai qu'on partait de zéro au niveau connaissances techniques, je pense autant l'une que l'autre, sur la mise en œuvre vraiment concrète de la réalité augmentée. Donc on a appris pas à pas à chaque étape du projet. Nous avons eu 3 gros temps d'atelier en classe. Un premier temps d'atelier qui était lié davantage à la découverte et peut-être à la prise en main du contenu des œuvres, puis 2 ateliers qui étaient vraiment dédiés à la création à proprement parler, où les élèves ont dû réaliser des chorégraphies ou des interprétations corporelles qu'il a fallu ensuite filmer devant un fond vert, puis une fois ces prestations enregistrées, il a fallu passer à un temps de montage vidéo. Donc ça a demandé un grand nombre de compétences très différentes pour les élèves et ils ont réussi ça avec brio. Il a fallu ensuite transformer cela en réalité augmentée et nous avons pu faire cela grâce à un partenariat avec Maxime Tourout qui est artiste et qui développe en ce moment une application qui s'appelle Révi. Les élèves ont pu, grâce à Maxime, mettre en espace ce travail vidéo qu'ils avaient créé en amont pour que, enfin, munis d'une tablette, les spectateurs et les spectatrices que nous sommes puissent découvrir ce travail. Le projet s'est terminé par un énorme temps de restitution publique. Les élèves ont eu la chance de montrer leur travail à leurs camarades, à leurs parents et au recteur d'académie qui nous a fait l'honneur de venir nous voir. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir le changement chez certains élèves. Il y a des élèves qui peuvent être réfractaires au départ, que ça ne les intéresse pas, tout simplement, ce type de projet, et qui, en fait, au bout d'un certain nombre d'expériences, de séances, arrivent à s'emparer du projet. Et finalement, ce qui était surprenant, par exemple, ce soir, dans la restitution qu'ils font, c'est qu'on a l'impression que c'est tous eux qui ont tout construit, finalement, et nous n'existions plus. Donc, ils se sont emparés, c'est ça qui est intéressant. Pour les élèves, je pense que c'est extrêmement valorisant de se dire que ce qu'ils ont produit comme support de médiation, ça va réellement interagir avec du public pendant un mois. C'est une vraie période. Ils sont vraiment très fiers d'être intégrés dans un dispositif professionnel. Ça, ils ont bien pris la mesure que l'exposition réunit des artistes de renommée internationale et que leur travail s'insère dans un contexte qui est professionnel de A à Z. Le pari de la médiation, il est réussi parce qu'ils se sont suffisamment imprégnés des œuvres pour être capables d'en parler et d'expliciter à la fois le sens de l'œuvre,
et le sens de leur processus de médiation à eux. Au début, on était dubitatifs parce qu'on est en théâtre. Et On voyait pas trop le lien. Ouais, il n'y a pas de scène. Mais découvrir la réalité augmentée comme ça, c'est bien, quoi. Une autre façon de découvrir un art qui mélange plusieurs arts en fait. Ouais. On n'y croyait pas jusqu'à voir la réalité augmentée sur l'œuvre. Mais sinon, c'était hyper enrichissant de filmer sur fond vert parce que nous, on n'avait jamais fait ça. Dans notre groupe, ça nous a tous plu. Même si on a mis du temps à trouver notre projet, à trouver le projet qui irait le mieux avec l'œuvre, au final, ça nous a plu de faire cette recherche. On a été très satisfaits qu'on a fini par trouver un truc qui nous paraissait correspondre à l'œuvre. Parce que nous, on est 5 et s'incruster en réalité augmentée sur une œuvre comme ça, fallait trouver comment. On a été très fiers de terminer, de réussir à tourner sur fond vert et à terminer le montage, c'était vraiment super. C'est sympa parce que ça nous a aussi permis de faire des rencontres sympas et C'est mon meilleur ami maintenant.